Toujours en moi. Tari déloge tout à l'heure avec le docteur Larry. Bonjour, doc. Bonjour, bonjour, couple. Je ne vais pas dire couple présidentiel. Ah, ok. Très content de vous voir aborder cette... Voilà, ça il faut dire. Merci beaucoup, docteur. Si j'avais pu le voir ce matin, moi-même, j'aurais fait la même chose, malheureusement. C'est sûr que ça devait être une tenue traditionnelle blanche toujours. Non, avec bien vous. sûr, bien sûr. Ne vous inquiétez pas parce qu'on est habitué à votre état immaculé, donc sans tache, Oh là là, que du blanc. le grand Dieu. Et c'est pur. Vous savez, le blanc est pur. Hein. Oui, c'est pour ça que les sous-vêtements blancs aussi, je les aime bien. Oh là là. Même si je préfère aussi les roses. Je sais que les roses aussi. Vous voyez que j'aime bien le blanc, les roses aussi. Du bleu. Du bleu, non, bleu, bon. Noir, bon. Noir, quand vous voulez me rendre fou. Peut-être encore autre couleur de sous-vêtements. Je ne suis pas en train de dire une connerie, j'espère. Autre chose, c'est... voilà, l'autre couleur là, un peu bordeaux, c'est un peu comme vos cheveux là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit couleur de vos caleçons à string. Voilà. On préfère... Valérie, on parle des couleurs. Donc moi, j'aime bien les couleurs qui sont un peu comme ça. Du Bordeaux. Bordeaux fort là. Hein. Parce que vous avez des sensations fortes. Oui, ou l'autre qui a la couleur du vin de Bordeaux, là, c'est pas mal non plus. Hein. Bon, tout ça, les couleurs, c'est facultatif, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est au choix, en fait. Hein. Mais c'est même pas obligatoire. D'ailleurs, même que souvent, on n'a même rien. On n'a rien pour voir les couleurs, rien. Les filles, vous me ferez de plus en plus ne rien porter du tout. Bon, retour ici. Je ne dis pas toutes les filles, hein, mais ça vous arrive. Vous me sentez à l'aise, non, je pense. Vous voulez vraiment me parler de ça, hein? Ça vous fait peur? Hein? Oui, boss. Docteur, excusez-nous. Excusez-nous, vraiment, excusez-nous. Oh là. Excusez-nous, docteur, excusez-nous, mille excuses. Bon, c'est quoi exactement, docteur, les vers intestinaux? Vous avez posé la question? Pas encore, mon commandant. D'accord. Allez-y. C'est quoi les vers intestinaux et qui est-ce que cela concerne? Les grands ou les petits, ou bien les plus âgés, les moins âgés, les costauds ou les minces? Ok. Alors, il faut dire que quand on parle des vers intestinaux, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'y croient déjà pas, qui n'ont jamais entendu parler de déparasitage. Pour eux, quand on leur demande de faire un examen de sel, ils trouvent ça un peu horrible ou encore sale. Alors, il faut dire que ça existe, les vers intestinaux. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. D'ailleurs, pratiquement 3 personnes sur 4 possèdent ce qu'on appelle les oxylures. Hein, ce qu'à l'époque, on disait, on avait l'habitude de dire que tu chies, excusez-moi de l'expression, les vers ou encore le spaghetti. Hein, les nouilles, là. Voilà. Il y a des gens qui avaient l'habitude de vomir ou encore les faits. Et on voyait, on dit, mais c'est quoi? C'est les vers. Voilà. C'est pourquoi j'ai du mal à manger des nouilles, hein, je vous Oh là assure. là. Ça fait penser à Alors, ces vers. Mais voilà. quand ces vers sortent, ils sont même vivants. Bien sûr, bien sûr. Ils peuvent se mouvoir, ils bougent. Justement, il faut dire que ces œufs ou encore ces larves, généralement, recherchent un organisme hôte pour pouvoir vivre. Voilà, et voilà pourquoi est-ce qu'on parle des vers intestinaux. Ils peuvent Parce vivre comme qu'ils sont ça. logés dans le tube digestif. Et ils peuvent vivre comme ça combien de temps en vous? Jusqu'à ce que, ça il faut dire même dans votre tombe. Hein. Oh, les Ça, il faut le enfoirés. dire. Ils Voilà. vont faire ça? Bien sûr, ils continuent à vivre. J'ai le droit de les appeler les enfoirés quand même, parce qu'ils sont pas en train de faire plaisir. Hein. C'est la première fois que je peux faire ça. Je dis pas souvent les enfoirés, mais c'est vrai, ils sont pas. Voilà, merci sont pour pas la gentils. réalisation. Voilà les oxylures. C'est à ça que ça ressemble, Voilà, hein. voilà les oxylures. Voilà. On dirait que quand vous sortez, on dirait que vous avez mangé tellement de spaghettis vivants. Et comment savoir donc qu'on a les vers intestinaux, doc? Voilà, justement, c'est vrai qu'il y a des personnes asymptomatiques qui ne ressentent rien. Généralement, j'ai l'habitude de dire que dans le tube digestif, ils ont ce qu'on appelle la peau du crocodile. Alors, ils ne ressentent rien, mais malheureusement pour eux, je voudrais dire qu'il y a des signes, il y a des symptômes, notamment les douleurs de l'abdomen. Il y a les démangeaisons au niveau de l'anus, que ce soit des bébés comme des adultes. Il y a des adultes également qui se démangent à l'anus. Voilà, ça, Juste il faut à savoir. l'endroit. Justement. Oui. Et est-ce qu'on a, je crois, il y a les nausées, ça fait partie. Des de ça? nausées, voilà, troubles Nausées digestifs, aussi, nausées, diarrhée, voilà, parfois chez certains les vomissements, parfois la toux, et parfois ce qu'on appelle l'amaigrissement et la fatigue. Ça, c'est quand les gars vous ont suffisamment bouffé à l'intérieur. Notamment quand vous avez ce qu'on appelle du ténia. Ça, nous en avons C'est le entendu grand parler. frère de ces Le vers. grand frère des vers, voilà. Le Il faudra ténia, qu'on en parle, hein, docteur. voilà, le ténia, justement, là, en ce moment-là, On te verra le vous temps. allez justement ne jamais prendre le poids. Vous serez toujours mince? Toujours mince. Parce qu'il y a des occupants déjà en vous, En vous, justement. oui, qui s'en occupent. Voilà. C'est pas vrai. Pourtant, c'est réel.
Comment est-ce qu'on attrape ces vers-là? Est-ce que c'est en se frottant à quelqu'un qui a aussi des vers ou bien c'est en buvant quelques... Enfin, dites-nous. Bien évidemment, il faut dire déjà qu'il y a un contact direct. Il y a un contact direct et généralement, c'est pas la bouche déjà. Il faut dire que c'est pas la bouche. Par la bouche? Voilà, pas la bouche. Attends. Des aliments souillés, de l'eau souillée également, ça il faut le dire. Et ben, il faut dire aussi, vous avez dit tout à l'heure, des contacts directs, justement, même pas la bouche. C'est-à-dire De que si personne vous- en personne. De personne, un baiser par exemple. Bien sûr, Oui, avec un baiser, on peut. surtout pour ceux-là qui se démangent, notamment Quand je pense l'anus, que quand on ou s'embrasse, encore on qui pense vont à bien. la selle et qui, après, ne se lavent pas les mains. Dites-vous bien que, voilà, vous pouvez justement contaminer votre partenaire. Ça, c'est inquiétant. Si en s'embrassant, on se prend quelques verres, Ça craint, hein. ça craint. Mais le grand Jason, c'est pas à moi de le dire. Il y a des gens qui font cet acte, ce qu'on appelle la fellation, ou encore que ce soit chez l'homme ou la femme. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que cette partie-là, d'une manière ou d'une autre, n'est pas propre? Alors, Vous dites? Ah ouais, d'accord, j'ai compris. voilà. Alors, il faut Vous avez s'assurer que compris la partenaire ou encore le partenaire, cet endroit-là est bien propre, justement, Donc, parce si que vous- quand on parle du point G, certains vont jusqu'à faire l'aventure par là, mais rassurez-vous que c'est propre pour pouvoir le faire avec la langue C'est- et tout. Sinon, vous allez justement vous faire contaminer. Donc, il faut Voilà. juste que ce soit bien propre et puis tout peut... Alors, oui. pour ceux qui le font, bien sûr. Pour ceux qui le font, ils doivent Voilà. être nombreux à nous regarder, ceux qui le font, parce que même s'ils ne le disent pas, ils ne peuvent pas nous le dire tout de suite, mais Ok. ils doivent bien savoir de quoi on parle s'ils ne sont pas eux-mêmes pratiquants de la chose. Alors, parlons des personnes et facteurs à risque, hein, et vous nous direz s'il existe une prévention. Voilà. Pour les personnes à risque, nous avons notamment des bébés et des enfants. Des bébés, pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'hygiène. Nous avons besoin de leur maman pour pouvoir nettoyer encore, s'occuper des enfants. Notamment, vous savez, quand les bébés viennent de naître, c'est tout le monde, ça à la merci de tout le monde. Alors, c'est tout le monde qui va embrasser le bébé, des bisous, voilà. Ça, c'est très dangereux. Alors, pour des enfants également, parce que des enfants, parfois, n'arrivent pas justement. C'est difficile pour un enfant de bien se laver les mains. Voilà, il faut généralement accompagner l'enfant. C'est vrai aussi que les personnes âgées, mais notamment des personnes alitées, sont également personnes à risque. Maintenant, comme facteur à risque, ça passe justement par l'hygiène, surtout le fait de se gratter l'anus. Ça, il faut le dire toujours. Parce que le risque est plus grand pour tous ceux qui se grattent les mains sans pouvoir, l'anus pour moi, autant pour moi, sans pouvoir se laver les mains après. Donc, vous si êtes vous- dans un bureau et tout, la transmission, elle est directe. Si Voilà. si vous sentez une démangeaison à ce niveau-là, directement lavez-vous les doigts avant, si vous voulez aventurer vos doigts de ce côté-là. Après, vous allez toujours vous laver les doigts encore. Encore oui, c'est Encore, encore encore. mieux. Si on lave les doigts 10 fois pour être en santé, Voilà. bon, tant mieux. Hein. Maintenant, pour la prévention, justement, ça parle par l'hygiène corporelle, bien se laver les mains, même quand vous cuisinez, notamment quand vous faites les crudités, il faut bien laver les aliments, bien évidemment, des Et du fruits. vinaigre. Voilà, du vinaigre, Vinaigre. ça c'est conseil. Je ne conseille pas trop l'eau de Javel. Pour ceux qui lavent les crudités, les laitues avec l'eau de Peut-être Javel. sauf le javel Voilà. écologique. Voilà, sauf le Javel écologique. Ou encore le vinaigre, pourquoi? Parce que le vinaigre est consommé. On consomme le vinaigre, notamment le vinaigre de cidre. Voilà. Alors ça c'est bien. C'est également, c'est vrai que la Covid, qu'on n'en parle plus chez certains, les gestes barrières, je crois que pour moi, que cela est venu rappeler néanmoins ces règles dont nous avons apprises depuis l'école primaire, de toujours se laver les mains. Donc je pense pour moi que nous devrons continuer toujours à se laver les mains. Ça c'est Alors, très j'ai important. une question pour un monsieur qui se fait appeler l'empereur Gébos Djeip, voilà, qui nous regarde, l'empereur Gébos, qui demande est-ce que les sucreries font partie de choses à ne pas trop consommer parce que manifestement, on n'a pas justement entendu parler de sucreries et autres, que c'est un bon terrain pour les vers, qu'ils aiment bien quand c'est sucré. Voilà, pas seulement les vers, les microbes en général. Ils aiment tout Voilà. ce qui est sucré. Hein? Ils aiment tout ce qui est sucré. C'est ça qui les nourrit davantage. Voilà. Oui, Donc oui. il faut éviter, notamment chez des enfants, parce que non seulement ça favorise ce qu'on appelle la toux. Voilà. Donc il faut éviter de donner trop de sucré aux enfants, notamment tout ce qui est pâtisserie, bien évidemment. C'est un terrain vraiment, c'est un aliment phare qui booste les veines intestinaux. Voilà. Je crois que Gébos doit être bien fixé. Gébos là-bas du côté de Sangostar. Retour donc pour l'autre question, Sandra, ça la répugne. Hein?
Oui, c'est vous parce qui avez que la main. ça la repugne, mais elle n'aime pas ça du tout parce qu'elle dit, je fais quelque chose de voir ces vers comme ça. Quels sont donc les différents types de vers intestinaux et qu'il existe, docteur, comme mon commandant insiste, que je vous pose la question moi-même. Voilà, déjà, il faut dire que nous en avons plusieurs, une panoplie de vers. Oui. Voilà, intestinaux, panoplie, notamment les ascaris. On entend parler souvent des ascaris, ankylostomes, trichocéphales, les angulules, du ténia, que ce soit du ténia du porc, du ténia du poisson, du ténia du bœuf. Voilà, ça, je m'adresse notamment à tous ceux-là qui mangent en longueur. Notamment, c'est beaucoup plus la nuit, en soirée. Ces différentes viandes qui, malheureusement, pour moi, parfois, ne sont pas bien cuites. Du coup, le fait de plonger dans l'huile, ils se disent que non, ça va. Et ça, c'est très dangereux. Ils disent souvent qu'ils veulent prendre un peu de piment. C'est en disant ça qu'ils vont prendre ce qui Voilà. va... Vous êtes vraiment exposé beaucoup plus à cette parce qu'ils veulent prendre un peu classe-là, de piment. notamment du ténia, qui est très dangereux pour notre organisme. Voilà. Et il faut dire que les traitements, justement, existent. Mais maintenant, il va falloir, justement, déceler quel type de vers intestinaux vous en avez. D'abord. Ça, c'est important. D'abord. D'où il faut diagnostiquer, d'où il faut faire des examens pour pouvoir le savoir. Parce Parce qu'on que peut ce se qui retrouver tue, en présence d'un ténia. voilà, ce qui tue l'ascaris ne peut pas forcément tuer un ténia. Ah, Voilà. docteur, là, on parlera bientôt de ténia. C'est vrai que ça vous repugne beaucoup. Je le sais, très cher Sandra Péniel. Bien, une autre question pour le docteur, Sandra? Oui, mon commandant. Alors, qu'en est-il des complications? Voilà, les complications, Décidément, ma justement. journée avec vous. Il faut dire que l'une des complications majeures, c'est ce qu'on appelle l'altération de l'état général oui. des individus. Déjà, nous avons parlé de l'amaigrissement. Ça joue Il sur faut dire que l'organisme. voilà, ça joue sur l'organisme. Il faut dire également que chez les femmes, il y a l'inflammation au niveau du vagin et de l'utérus. Pour les femmes qui ignorent déjà. Alors faites très attention. Il y a également cette maladie des voies biliaires qui est causée par les vers. Il y a également l'inflammation du foie. Le foie qui est un organe d'épuration qui est très important pour le corps. Alors vous devez le savoir, une prolifération des vers intestinaux peut justement augmenter le volume de votre foie. Et alors, si vous êtes alcoolique, si vous avez l'hépatite, en plus des vers intestinaux, c'est très grave. Dites-vous bien que la mort peut s'en suivre. Voilà. Est-ce qu'il est important de prendre comment dire, comment dire, oh, je cherche l'expression, pourtant elle est là quelque part dans le vent. Des goûts? Non, bon, enfin, il y a un médicament que l'on prend une fois après quelques semaines, je crois, ou quelques mois. Les vermifuges? Exactement. Donc, est-ce qu'il faut attendre d'avoir des verres pour commencer à prendre des vermifuges ou alors À titre préventif. Oui, comment faire? Parce que même une fois, moi j'en prends souvent les verres, oui, parce que vermifuges, oui. le médecin dit qu'il faut prendre après une certaine période, mais il peut arriver que justement, qu'on n'en prenne pas. Oui, étant donné que les personnes à risque que nous sommes, je disais tantôt que 3 personnes sur 4 sont sujets. Alors d'où aujourd'hui il existe cette expression de parasitage systématique. D'où justement on est en droit de pouvoir se déparasiter d'une manière systématique sans même avoir fait un bilan. Ah oui. Voilà. Surtout quand on ressent ces symptômes dont je venais d'énumérer tout à l'heure. Déparasiter, c'est le mot. Voilà, Ouais, c'est justement. ça. Donc, on en a besoin. Mais, comme je dis, avec plus de précision, quand on va faire un examen de sel, ça permet justement de savoir quel type de verre. Mais sinon, on est en voie de pouvoir le faire, de se déparasiter chaque an. Ça, c'est important. Surtout pour des adultes. Mais pour des enfants, ça, après 3 mois, notamment 6 mois, il faut le faire. Parce que les enfants sont beaucoup plus sujets. Ça va faire 2 mois et demi ou je sais pas moi, ou combien de semaines, peut-être 12 semaines que je sais plus, 8, que j'ai pris vermifuge. Combien de temps dois-je attendre encore? Ça va dépendre de votre mode de vie. Ça, c'est aussi ça. Bon. Alors, Donc, il faut- à vous il voir, faut vous êtes quelqu'un de propre, moi, Oui. je vous dirais 1 an. 1 an. D'accord. D'accord, c'est noté. Donc, il faut une docteur. consultation. Les téléspectateurs doivent consulter, pas prendre les médicaments. Oui, comme ça. notamment pour les femmes enceintes. D'accord. Parce qu'il y a des femmes enceintes qui pensent qu'ils peuvent aussi se faire déparasiter. Faites Aïe, très aïe. attention. Une femme enceinte n'a vraiment pas besoin, sauf si la vie d'un spécialiste. Parce que les vermifuges, c'est très dangereux pour les femmes enceintes. Ça, il faut le dire. Merci pour cette précision, hein, Voilà. docteur, parce que là... Est-ce qu'il y a des complications, excusez-moi, la question revient, est-ce qu'il y a des complications réelles, directes, comme ça? Direct, oui. Direct, surtout si vous avez des antécédents médicaux, notamment des personnes vivant avec le VIH, des personnes cancéreuses. Quand vous avez déjà des maladies assez chroniques, dites-vous bien que avec l'altération générale de votre corps, vous risquerez justement en partie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Vous avez Larry. une question sur les aliments? Oh non, mais bon, peut-être il va chuter par là puisqu'il a un D'accord. conseil à donner. D'accord, ok. Donc, les aliments pour détruire ces vers et puis rapidement aussi les Ok, recommandations. c'est vrai qu'en ce qui concerne les aliments, nous avons des aliments qui détruisent justement, notamment les graines de couche,
notamment les Le aliacées. pistache. L'ail, voilà, l'ail, l'oignon. Les gars, mangez assez de pistache. Hein. Voilà, justement, beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail. Ça, c'est important. Il y a ce qu'on appelle l'huile de coco également. L'huile. Assez efficace, oui. Pas l'eau, l'huile de coco. L'huile de coco. Le coconut, coconut. Coconut, oui, Voilà. la noix de coco. Voilà, la noix de coco. Il y a également les grains de papaye. Ah, Mais sauf que je ne demande pas de manger Comme parce ça. que il y a des gens, quand vous parlez des graines de papaye, ils peuvent manger 100 graines. Faites très attention. Pour une papaye, vous avez besoin à 7 graines de papaye. Ça, c'est important de le dire. Vous pouvez accompagner votre fruit justement avec 5 graines de papaye. Ça, c'est un vermifuge naturel. Ça, c'est assez efficace, notamment. Voilà. Et c'est vrai que on parlait de la journée aujourd'hui, l'alcoolisme, autant pour moi. Je voudrais le dire déjà à ceux qui nous suivent, l'alcool ne détruit pas les veins intestinaux. Voilà. Vous devez bien le savoir, au contraire. Et pour bien même le détruire, il faudra boire à forte dose. Et quand vous le buvez à forte dose, dites-vous bien que d'autres organes vont pouvoir en pâtir. Donc, même pour vous qui buvez, dites-vous bien que vous avez toujours des veins intestinaux. Il faut donc prendre des vermifuges pour pouvoir les détruire. Les vins, même, ils aiment quand les gars boivent souvent. Ils aiment. Oui, mais puisque l'alcool est acide, et voilà. tout ce qui est acide fait du bien. Ils aiment ça, ils attendent. Quand vous envoyez une, deux. Docteur, Merci. vraiment, ne le gérez plus. Hein. Passez une très bonne journée. Merci, vous avez merci. pointé, docteur. Gérez-moi, docteur, gérez-moi. Et vous répondez au 699 64 57 59 675 92 47 91. Voilà donc les 2 numéros de téléphone pour avoir le docteur Larry Nguemi. Après cette émission, on ira donc se faire déparasiter.